existe-t-il des lois divines? D'ailleurs, si on part du principe que celui qu'on nomme Dieu, il y aura un Dieu, une intelligence supérieure, qui aurait fait des lois, et pour être bien avec lui, il faut obéir à ces lois. Et forcément, donc du coup, dans les religions et même certaines spiritualités, on a développé cette espèce de troc, hein, cette espèce d'échange avec le divin. En gros, j'obéis à tes lois et tu me mets bien. J'obéis pas à tes lois et tu me mets pas très bien. Voilà. Et du coup, s'est développé avec les siècles, avec les millénaires, et puis les croyances humaines, et puis les développements qu'on a mis autour, cette croyance qu'il faut obéir à Dieu, et qu'en obéissant à Dieu, alors on aurait des bénédictions, le paradis, etc. etc. C'est pas entièrement faux, mais c'est sûrement pas vrai. Et ça, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Alors, les lois divines, obéir à Dieu, etc. etc. Parlons-en et je vais essayer d'en parler le mieux possible. La vidéo risque de durer un petit peu longtemps parce que c'est un sujet vaste, complexe. Je te le dis d'avance, c'est ma révélation personnelle qui passe avec mon intellect, avec mon passif, avec ce que j'ai pu comprendre. Donc il y a mon filtre personnel évidemment dedans. Ce n'est pas une vérité, c'est, je pense, une grosse pièce de puzzle en tout cas d'une vérité, ça je le crois. Et bien évidemment, tu te doutes bien que dans une vidéo, les mots vont me manquer, les concepts vont me manquer, tellement le sujet est vaste et complexe, mais je vais tenter de t'expliquer, en tout cas une partie, de te proposer une partie, d'expliquer ma pensée. C'est parti. Donc, la loi de Dieu. Dieu est on peut le voir comme un législateur. Donc, qui a mis en place une loi, une grande loi. Dans cette loi, que je vais appeler harmonie, il y a plein de petites lois, des sous-lois. En tout cas, cette grande loi est composée de plein de petites lois. Des lois mathématiques, des lois physiques, des lois chimiques, des lois pour la faune et la flore, des lois pour l'univers. Et il y a donc des lois aussi pour l'humain, pour l'être humain. Et ces lois spécifiques pour l'humain, elles existent. Et lorsque l'être humain vit en synchronicité avec ces lois, alors il suit de lui-même des principes de vie en fait, qu'il ne s'impose pas, il les vit de par ça. Et ces lois-là, ces principes-là, on les a notamment dans la Bible, dans quelque chose d'assez célèbre qu'on appelle les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu honoreras ton père et ta mère, etc. etc. Tu connais les bails. Je te laisse aller voir sur Wikipédia les autres commandements si tu le veux. En gros, ça c'est quoi? Alors, je te passe tout le contexte culturel, un peu mythologique de comment s'est passée cette révélation, mais en tout cas, Dieu a communiqué à l'être humain comment l'homme qui marche synchronisé avec la loi va fonctionner. Et donc, il ne fera pas ça, 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 il ne fera pas ça. Mais cela lui est possible qu'en étant conscient du divin, qu'il fasse ce travail d'intériorité et qu'il vienne se synchroniser, s'unir avec Dieu, l'union divine. Il faut que le Père et le Fils ne fassent qu'un. Il faut déjà savoir qui est son Père, se savoir fils ou fille. Il y a des étapes, tu vois, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, il y a comme une pédagogie. Et l'être humain se rendant compte, évidemment, que de lui-même, il n'arrivait pas à respecter ses lois, en tout cas, pas tout le temps. On peut y arriver avec une certaine morale, on peut y arriver avec une discipline, on peut y arriver avec une bonne éducation. On peut répondre à quelques-unes de ces lois, évidemment, avec du bon sens, avec une bonne éducation, mais pas à toutes. C'est en ça que l'on va dire que la loi est l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire que la loi va nous démontrer
il va démontrer à l'homme qu'il n'est pas capable de suivre l'intégralité de ces lois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne suit pas un fragment de cette loi-là, alors il n'est pas synchronisé à la loi entière. Si il pêche, c'est-à-dire que s'il dévie, il rate la cible par rapport à un iota, à un millimètre, à un micromètre de la loi, alors il va y avoir des conséquences. Et donc, c'est soit on y est complètement, soit on n'y est pas. Et donc, l'homme a développé tout un tas de... comment dire ? Tout un tas de croyances selon laquelle donc il fallait obéir à ces lois de par lui-même. Et donc, il s'est imposé une morale, une discipline, des règles de vie strictes, voulant obéir à ces lois. Et on s'est dit, ben voilà, si j'obéis à ces lois, alors Dieu, il sera avec moi, quoi. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, en fait. De plus, l'homme s'est en plus mis en tête qu'il allait multiplier les lois. C'est-à-dire que, imagine la loi, c'est un peu comme la Constitution, tu vois, c'est le truc qui est au-dessus. Et ensuite, ça se décline, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. On a une Constitution, on a des lois, on a des décrets d'application, etc., etc. Et ensuite, on va avoir des décrets qui se mettent un petit peu. On a un grand principe, on ne sait pas comment le faire, comme on ne le vit pas, alors on va commencer à s'appliquer des décrets, des arrêtés. Hein, comme tu aurais un décret préfectoral, on va le décliner en arrêté municipal pour se l'approprier. Et l'homme a commencé à s'approprier les choses de plus en plus petites et à en faire, à scinder la loi de plus en plus, en une multitude de plein de petites choses. On a fait tout un régime de lois. Les religions donc, sont spécialistes là-dedans. Pour lier à la culpabilité de ne pas répondre à cette loi-là, pour ne pas que l'homme, comment dire, sombre dans la culpabilité, de ne pas pouvoir plaire à Dieu, parce qu'évidemment, on se rend compte donc avec le temps qu'on n'arrive pas à respecter toutes les lois, que cela est impossible à l'homme, et que donc il est impossible à plaire à Dieu, et de là naîtrait une espèce de culpabilité trop grande pour l'homme qui peut-être ne pourrait contenir en fait. Alors, Dieu, par différentes croyances, différentes approches, appelle ça comme tu veux, a dit, en attendant d'avoir cette révélation de synchronicité, tout ça, on va faire des sacrifices. C'est-à-dire que je vais vous donner des moyens humains qui vont vous permettre d'expier vos péchés, d'expier vos fautes, de vous pardonner entre guillemets, et cela soulagera votre culpabilité. Et vous pourrez revenir à moi. Le but de Dieu n'est pas de, contrairement à Macron, d'emmerder les gens avec ça. Il s'est dit, oh là là, enfin je me mets à sa place, hein, en toute humilité je me mets à la place de Dieu. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, oh la vache, les mecs ils viennent de se rendre compte que la loi, elle est trop haute pour eux. Ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas pouvoir la respecter. Donc les mecs vont culpabiliser, et s'ils culpabilisent trop, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont plus venir à moi. Donc, pour qu'ils viennent à moi, je vais leur donner des moyens de se faire pardonner, même si en fait ils s'en foutent. Pour lui, c'est rien du tout. Mais je vais leur dire voilà, de brûler des graisses, de brûler des cierges, je sais pas, je vais leur dire des trucs. Ça va soulager leur conscience. Et ils pourront de nouveau revenir vers moi et j'aurai ce que je veux. L'attention, la conscience de l'homme et je vais pouvoir me lier d'amour avec lui. Ce que voulait Dieu depuis le début, c'est une relation d'amour. Il ne veut pas que l'on parte dans la culpabilité et qu'on s'éloigne de lui. Donc, il a fait tout un tas de trucs bidons pour qu'on revienne à lui. Voilà. Et l'homme a pu s'approprier ces choses-là pour revenir à Dieu, afin que Dieu ne voit pas l'homme partir loin de lui. Le problème, c'est qu'on a donné tellement foi à ces choses-là qu'on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire absolument pour revenir à Dieu. Et tout ça, pareil, a été religiosité, institutionnalisé, etc., etc. Et puis, il y a à peu près 2000 ans, arrive un bonhomme qu'on appelle Jésus. Et sa vie est intéressante, ce qu'on dit de lui, c'est quand même assez intéressant. Alors moi qui viens de 10 ans d'église évangélique, ceux qui viennent de ce milieu-là, ça va beaucoup vous parler, pour les autres, un peu moins, donc je vais, toujours pareil, je vais prendre des termes, je vais à chaque fois essayer d'élargir les termes, pour que tout le monde puisse comprendre. Jésus arrive, il est Messie d'Israël, c'est-à-dire que
il est la bonne parole d'Israël. Pour Israël, il est celui qui va les libérer. Ah, voilà. Donc certains pensaient qu'il allait les libérer de l'occupation romaine. Ah, échec. Il vient les libérer de quoi? De ce fonctionnement-là. Il vient les libérer de cette relation à Dieu qui est j'ai péché, j'arrive pas à avoir la loi, du coup je me fais pardonner avec des trucs bidons pour revenir à Dieu. Et Jésus, il vient libérer. Il est la personne qui vient annoncer une bonne parole, qui vient annoncer un message. Il incarne ce message et il dit voilà, je vais vous expliquer en fait ce qu'il en est. Tout ce que vous faisiez, ces rites et tout, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ça, c'était de l'ombre. C'est en fait pour que vous compreniez que vous pouvez venir à Dieu, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous, et que nul n'est disqualifié, et que quiconque peut venir au Père, à Dieu, en lui-même. Ce n'est pas dans un temple, ce n'est pas sur une montagne, c'est ce qu'il dit à la Samaritaine, Jésus, mais l'heure est maintenant, dès maintenant, en fait, vous pouvez être raccordé à Dieu, en lui, et voilà. Et comme les hommes, hein, je vous pardonne vos péchés. Parce que le Fils de l'homme pardonne les péchés. Une fois que le Fils de l'homme comprend, saisit, a conscience de sa divinité, il devient Fils de Dieu. Il fonctionne Fils de Dieu, il se transforme en Fils de Dieu. Il y a toujours un processus derrière. Et le pardon est là, en fait. Le Fils de l'homme pardonne. Le problème, c'est qu'au temps de Jésus, il n'y en avait qu'un dans l'assemblée, donc c'est lui qui faisait pour les autres. Et cela permettait aussi aux personnes de... on déculpabilise, on pète un coup, comme on dit, et on peut se retourner le cœur léger vers le divin, et ainsi servir Dieu, puisqu'on va le laisser s'incarner en nous, etc., etc., etc. Dans les milieux chrétiens, donc, le grand débat qu'il y avait, sommes-nous sauvés par la loi, donc en respectant la loi? Sommes-nous sauvés par la foi exclusivement? Et d'autres iront dire, parce qu'on lit plein de choses dans la Bible, on est sauvés par nos œuvres. Parmi tous ces commentaires, il y a une chose que dit Jésus. Jésus, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il détaille la loi, il précise la loi. À plein de fois, dans différents sermons, on vient voir Jésus, on lui dit, bah voilà, il y a telle loi, telle loi, telle loi, moi j'ai respecté ça, j'ai respecté ça. Jésus va venir approfondir cette loi. C'est-à-dire qu'il va descendre comme la loi du décret à l'arrêté municipal, au règlement intérieur. Il va aller plonger pour montrer à la personne que, eh ben non, regarde, là tu ne respectes pas là. Et à chaque fois les gens ils font, ah mince, oui, je ne respecte pas. Et à un moment donné, il rentre tellement dans la profondeur de la loi qu'il y a un mec qui dit, non mais attends, ok, mais attends, ça c'est impossible à respecter à l'homme. Et personne ne peut respecter ces lois-là, c'est impossible à l'homme. Et Jésus lui dit, bah oui, effectivement, à l'homme, l'humain lui-même, ne peut pas. Ces lois-là sont trop puissantes, sont trop contraignantes pour lui. Par contre, à Dieu, cela est possible. Donc comment l'homme peut vivre selon ces lois-là? Tout simplement en s'unissant à Dieu, au divin. Et c'est le divin qui va faire au travers de l'homme. Ce que dit déjà Dieu à un des prophètes de l'Ancien Testament, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur profondeur, dans leurs entrailles. » Et donc ils vivront, les hommes vivront selon cette loi. J'ai, dans mes années chrétiennes évangéliques, souvent entendu dire il faut respecter la loi. Donc c'est ce qu'on appelle les légalistes, hein, les gens qui veulent absolument suivre la loi, du coup alors si encore ils ne s'imposaient ces règles qu'à eux-mêmes, grand bien leur fasse, c'est leur vie. Le problème, c'est que ces gens-là l'imposent aussi aux autres. Hein. Alors ça existe dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le bouddhisme, ça existe partout. Hein. Ça c'est universel, c'est pas unique aux chrétiens. Et donc ces gens-là veulent imposer leur compréhension de la loi, donc ce légalisme, aux autres. En disant, et dans les milieux chrétiens, Jésus a dit qu'il n'est pas venu enlever la loi. Et qu'il fallait respecter la loi. Mais évidemment qu'il faut respecter la loi. Mais on ne la respecte pas par nous-mêmes. Et Jésus dit, effectivement, je ne suis pas venu annuler la loi, au contraire, je suis venu l'accomplir. Il n'est pas question d'annuler la loi. Et c'est pas possible. Cette harmonie qu'il y a dans l'univers, on peut tout simplement pas la supprimer. En fait, on ne peut pas l'annuler. Ce qu'on peut faire, c'est l'accomplir, en laissant Dieu vivre à travers nous. Et c'est ce que Jésus dit. Je ne suis pas venu annuler la loi. C'est impossible. Au contraire, le but n'est pas d'annuler. Au contraire, c'est de l'accomplir qu'il faut faire. Et donc, je vais accomplir cette loi-là. Et ce qu'on voit pendant les années de vie de Jésus, quand il est confronté tout ça pendant son ministère, et qu'il est confronté à sa religion, aux organismes religieux de son époque,
c'est que les hommes ont tellement développé une tradition autour de ces lois, ils ont multiplié les lois, ils se sont dit, bah, du coup, comme on ne peut pas faire ça, ben, on va dire qu'on peut faire ça et pas ça, et puis comme on ne peut pas faire ça et ça, ben, on va dire qu'on va faire ça et ça, et à la fin, ils sont arrivés, je crois, avec 1500, 2000 lois à respecter, des trucs complètement farfelus. Et à plusieurs moments, ils vont reprocher à Jésus en disant, mais attends, là tu fais ça, c'est pas la loi. Et Jésus n'aura de cesse que de les reprendre en leur réexpliquant ce qu'est la loi. Et que c'est finalement eux qui se trompent dans l'interprétation, la compréhension de la loi. Et Jésus montre lui-même qu'il enfreint la loi des hommes, mais pas la loi de Dieu. La différence entre la loi des hommes et la loi de Dieu, c'est que la loi des hommes est une compréhension humaine de la loi divine. Et donc une compréhension fortement erronée. Je suis venu accomplir la loi. Et nous avons tous à accomplir la loi. Effectivement, nous devons accomplir la loi, non pas en s'obligeant à s'autodiscipliner pour faire des lois, sinon bah, on aurait un mérite. On dirait « Ah, moi j'ai réussi, moi j'ai réussi ». Lui non. C'est pas vraiment le message de Jésus ça. L'accomplissement de la loi, effectivement, est un devoir, il nous faut, mais c'est un devoir, comment dire, naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous allons faire de nous-mêmes, sans nous en rendre compte. Enfin, on peut s'en rendre compte, mais sans volonté humaine, en fait. C'est tout simplement, lorsque l'on va prendre notre conscience, qui est notre outil d'interaction avec les différents mondes, différentes dimensions, avec le réel, cette conscience, lorsqu'on va venir l'étirer, qu'on va venir la faire descendre, qu'on va venir la laisser s'imbiber dans le divin, dans ce qu'on appelle le Christ en nous. Le Christ, c'est cette présence divine qui vient, qui est en nous, qui est à la rencontre de nous, ça peut être l'âme, choses comme ça. Et bien, ces réalités-là, qui sont ce qu'on appelle le ciel, le spirituel, vont venir s'incarner sur terre. Et que ta volonté se fasse sur terre, comme elle est déjà dans le ciel. Les lois sont déjà dans le ciel. Et par notre conscience du divin, par ce travail notamment avec l'intériorité, on va venir de plus en plus prendre conscience de ces lois-là, et on va les ramener sur terre dans notre conscience, dans notre mental, dans notre corps, et on va donc incarner ces choses-là, on va les vivre, et comme Jésus, à son image, nous allons donc accomplir la loi. Ça a été beaucoup plus simple pour Jésus que pour nous. Il en est ainsi. Le but est d'être dans ce... Le but, oui, ce qui est important, c'est d'être dans ce processus-là. Mais en fait, c'est même pas le but. Le but, c'est juste de connaître Dieu. Juste ça. Juste ça. Et c'est de l'aimer. L'aimer dans le sens d'avoir cette relation, de rester dans cette relation-là. Et ainsi, nous nous découvrons nous-mêmes, notre nous débarrassé de l'ego, notre nous débarrassé du conditionnement extérieur depuis notre naissance. Donc on découvre notre vrai nous, qui est l'image de Jésus, qui est le Christ. Et donc nous allons nous confondre même avec Dieu. N'étant pas Dieu nous-mêmes, mais étant confondus avec le divin, avec sa loi. Et donc, lorsque tout s'apprend, tout cela s'incarne. Quand je parle du travail d'intériorité, en fait, il y a un autre nom qu'on peut lui donner, c'est la foi. Puisque là, des gens vont me dire, non, Ludovic, tu as compris ton truc de la loi, il faut accomplir la loi et tout, mais on est sauvé par la foi. La foi est le moyen par lequel on se sauve. C'est un moyen. J'appellerais ce moyen l'abandon. L'abandon confiant, en fait, dans le divin. Donc il y a peut-être au départ, peut-être une notion de croyance, peut-être à avoir effectivement, qui est que le royaume est au-dedans de nous, et qu'il suffit donc de plonger au-dedans de nous pour nous saisir de ces choses-là. Sachant que nous sommes pardonnés, c'était là le message de Jésus, Jésus nous a pardonné, pardonné, et les gens, ils se savent pardonner, mais ils continuent à vivre comme s'ils ne l'étaient pas. Ils continuent à vivre comme s'ils devaient faire des choses pour Dieu. Mais être pardonné de ses péchés, c'était pour Israël savoir qu'ils étaient pardonnés, qu'ils n'y avaient plus besoin de tous ces rituels-là et qu'ils pouvaient maintenant s'approcher de Dieu sans prêtre, sans temple, sans gris-gris, sans rituel, sans choses-là. C'était ça, le pardon. Donc, si on a compris ça,
on se sait pardonner, qu'il n'y a plus besoin de tout ça, alors on va au-dedans de nous, tout simplement, à la rencontre du divin. C'est le moyen de la foi. Et donc, par le moyen de la foi, je vais accomplir la loi. Par le moyen de la foi, par cet abandon confiante, je vais vous faire un mixte, par cet abandon confiant dans le divin qui est au-dedans de moi, qui est aussi à l'extérieur, mais qui, pour ma part, pour l'accès qui me concerne, est au-dedans de moi, eh bien, je vais permettre à la loi de venir s'incarner. Imagine que, en fait, notre conscience va venir s'étirer, va descendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur un exercice de méditation. C'est comme un morceau de sucre en fait. C'est comme un morceau de sucre que tu trempes dans le café. Le café remonte par capillarité. Eh bien, imagine que Christ, c'est le café. Ton sucre, c'est ta conscience et ça monte par capillarité. Ce système-là, c'est ce qu'on n'appelle pas la capillarité, mais la foi dans ce domaine-là. Voilà. Je t'ai improvisé une métaphore, je m'en fous tout seul. Donc, par le moyen de la foi, je vais être en mesure d'accomplir la loi, puisque je vais laisser le divin agir en moi, cette harmonie vivre en moi. La graine qu'elle a mis en moi va grandir, va se multiplier, je vais m'identifier à elle, donc il va y avoir tout ce travail d'identification, de nouvelle naissance. C'est pour ça que je te dis qu'il faudrait faire 15 000 vidéos pour expliquer tout ça, et encore, il n'y en aura même pas assez. Mais je suis obligé de me fixer là sur un sujet, tu comprends bien. Et pour ça que il faut naître de nouveau, bah oui, il faut avoir fait ça, de nouvelles consciences, de nouvelles identités, et tout ça, ça part, et tout ça, ça part. Et là, on rentre sur ce chemin du salut, sur ce chemin correctif, c'est-à-dire que quand les lois de Dieu vont venir commencer à s'incarner, elles vont ramener des choses en nous, elles vont bouger des choses en nous, pour nous remettre sur le droit chemin, sur ce chemin redressant, le chemin du salut, le chemin qui nous met à part avec Dieu. C'est beaucoup de termes à imbriquer les uns dans les autres. Hein. Et puis, il vient le moment où on dit, certes, nous sommes sauvés par la foi, mais il y a les œuvres. Et les œuvres, c'est important. Le problème, c'est que les gens confondent œuvre et loi. C'est-à-dire que pour eux, si on doit avoir des bonnes œuvres, il faut faire la loi. Et en fait, il y a confusion. Les œuvres, c'est pas vraiment la loi. Alors c'est très, alors je sais que c'est un peu subtil, mais on va reparler de hiérarchie des normes, tu vas voir. Dieu donne 10 commandements, c'est-à-dire 10 principes élémentaires, primordiaux de la loi dans l'homme. C'est-à-dire que la loi venant au contact de l'homme va créer ces commandements-là. L'homme ne vole pas, donc l'homme ne vole pas quand il est en synchrone avec cette loi, il ne tue pas, il honore son père et sa mère, il ne convoite pas la femme de son prochain et tous les autres. Donc ça, c'est l'homme qui fait. Et Jésus donc a accompli ça. Et nous devons donc l'accomplir par le moyen de la foi. Les œuvres. Les œuvres, c'est donc ces principes-là, effectivement, qui viennent se mettre en place, mais pas que, c'est tout ce que ces œuvres-là vont nourrir en plus autour. Donc c'est comme si le commandement qui vient s'appliquer, c'est-à-dire que donc par le moyen de la foi, je viens saisir cette loi en moi, qui grandit en moi, qui monte, et donc effectivement, je ne vole pas. Donc je réponds à ce commandement, je ne vole pas. Et il y a toutes les œuvres qui vont venir autour. Je ne vole pas, donc certaines personnes vont garder leur richesse. Je vais développer l'honnêteté, je vais développer la loyauté vis-à-vis de ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais développer la confiance des gens. Je vais développer la confiance des gens en ne volant pas. Et donc, en répondant à ces commandements-là, je vais diffuser dans le monde, autour de moi, des œuvres. Des œuvres qu'on appelle des œuvres de l'esprit, tu appelles ça comme tu veux, mais du coup qui vont venir alimenter le monde. Et c'est pour ça que nous sommes comme le sel de la terre. Enfin, remettre les fils de l'homme, les fils de Dieu viennent donner de la saveur au monde. Ils viennent donner un petit peu de... Ils viennent faire goûter un petit peu aux gens les principes de cette loi-là. Alors tu me diras, plein de gens qui répondent à ces lois-là. Ce que Dieu veut, c'est même pas qu'on réponde à ces lois-là. Ça, il le veut pour nous, pour notre bien.
Pour notre bien, il veut qu'on réponde à ces lois-là parce qu'il sait que c'est la meilleure façon de fonctionner pour l'humain. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation d'amour. Quand on demande, c'est quoi le plus grand des commandements? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et il y en a un second qui lui est équivalent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, ton prochain et Dieu, tout se découvre au même endroit. C'est dans cette loi, dans cette harmonie. Parce que dans cette harmonie, tout est sur le même plan. On retrouve le divin, on retrouve son essence, on retrouve son être, on se retrouve nous tels que nous sommes réellement, de l'essence divine, de l'essence cosmologique, cosmique, universelle, tu l'appelles comme tu veux, divine. Et on retrouve les autres, puisque les autres sont sur le même plan que nous. Et donc on va retrouver les autres. Et donc le commandement divin, c'est quoi? C'est revenez à cette harmonie, revenez au divin, revenez à cette loi primordiale. Comment? Par le moyen de la foi. Vous êtes pardonnés, arrêtez. J'ai eu besoin de vous faire prendre conscience que vous ne viviez pas selon cette loi-là. J'ai dû vous en prendre, faire confiance. Parce que vous en avez pris confiance, vous avez culpabilisé. J'ai mis en place des rituels pour que vous arrêtiez de culpabiliser et que vous continuiez à venir vers moi. J'ai envoyé quelqu'un, un Messie, dans une tradition très précise. Peut-être que dans l'autre monde, il s'est même passé d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, dans la tradition que je suis, dans la transmission que je suis moi, un homme est arrivé, Jésus, il l'a pardonné, il vous a expliqué, il a pardonné ses faits. Stop. Il vous a expliqué, il vous a parlé, il a incarné, il a démontré tout ce qu'il fallait pour que maintenant vous soyez libre de revenir vers moi. Et ce que je veux, effectivement, Dieu se dit, effectivement, ce que je veux, c'est que l'homme vive de cette loi, accomplisse cette loi et fasse des œuvres par le moyen de la foi. Mais ce que je veux avant tout, ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'il nous connaisse et qu'on le connaisse. Qu'on le connaisse lui, et dans la temporalité de ceux qui ont écrit à ce moment-là, celui que tu as envoyé. Parce que celui que tu as envoyé, si on reprend toujours, c'est toujours important de se remettre dans le contexte de qui a écrit, quand il a écrit, qu'est-ce qu'il écrit, pour qui il écrit. Effectivement, Jésus est venu amener le message de Dieu. Arrêtez de courir, arrêtez de chercher, il est là, c'est bon, il est là, vous êtes pardonnés. On arrête les rituels, on va passer à autre chose. On va renouveler notre relation à Dieu, nouvelle alliance, nouveau testament. C'est pas quelque chose de nouveau dans le sens « Waouh, ça n'a jamais existé ». C'est nouveau dans le sens, on va le renouveler, on va lui apporter de la fraîcheur, on va le revoir, on va le revoir ensemble. On va revoir ensemble ce que c'est. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que ce petit partage t'a plu dans le sens, il t'a amené quelque chose qui était au fond de toi peut-être et qui n'était pas compréhensible, mais je me répète une fois de plus, tout ce que je viens de dire là depuis une demi-heure, blablabla, 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 si c'est juste pour que tu en fasses un principe, blablabla, 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 ça reste du blablabla, on s'en fout. On s'en fout. Tout ce que je viens de dire depuis une demi-heure, ce qui est important, c'est de venir le confronter dans l'intériorité. C'est pour te donner envie, c'est pour te faire prendre conscience que ce qui importe, c'est la pratique de l'intériorité. Il y a peut-être d'autres pratiques. Je ne suis pas en train de venir te dire que je détiens la clé secrète du mystère universel de l'humain. C'est celle que j'utilise moi. Et celle que j'utilise moi, elle fonctionne. Elle permet ces choses-là. Donc je ne vais pas parler sur les autres, peut-être qui existent, peut-être, j'en sais rien. Moi, je te propose celle que j'ai expérimentée et que j'expérimente encore. C'est tout. Et cette voie-là de l'intériorité, qui est ce travail de foi, pratique, c'est la pratique même de la foi, qui vient te relier à la loi divine, à la grande voie divine, qui va te permettre donc d'accomplir ces lois-là, ces principes-là, et donc des œuvres. Et donc c'est pour ça que une foi qui ne fait pas des œuvres, c'est une foi qui est morte. Parce que la foi par elle-même produit des œuvres. Et donc la personne qui a écrit ça dans les épîtres bibliques, c'est Jacques, je crois, oui, je crois, qui dit ça, il fait montre-moi ta foi, moi je vais te la montrer par mes œuvres.
Moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Car une foi morte ne produit pas d'œuvre. Et donc mon message, c'est pratique l'intériorité. Il n'y a pas de mauvais élèves. On part tous avec des handicaps, plus ou moins importants. Notre enfance, des maladies, des conditionnements, des schémas de pensée, des croyances limitantes. Donc on n'est pas tous égaux au départ. On a tous une chape de plomb plus ou moins épaisse sur la porte du royaume intérieur. Mais on a tous la même foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit ma foi, j'ai la foi, c'est pas la mienne. C'est celle de Dieu. Puisque la foi est un abandon. Donc quand on abandonne tout, qu'est-ce qu'il reste? Le divin. Donc notre foi, c'est en réalité Dieu. Et donc, par ce moyen-là d'abandon, les lois, capillarité, foi, ça monte, incarnation, œuvre, accomplissement, œuvre. Point. On arrête avec ce « je suis sauvé par ça, c'est comme ça que je dois être sauvé, oh le paradis, oh ça fait peur, sinon j'irai en enfer. » Stop, ça c'est des conneries ça. Ça c'est des conneries. L'enfer est tout instant dans lequel tu es dans ce retournement, tu es dans ce redressement chaque fois. Clac, 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 clac. On te remet sur le droit chemin. L'enfer, c'est le principe même d'être remis sur le droit chemin. C'est pas agréable, c'est pas cool. Parce que tu as une phase d'abandon, tu crois que tu es libre, et puis en fait, tu as peur, et ensuite tu découvres la liberté divine qui est en fait la liberté de vivre dans l'harmonie. C'est pas la liberté humaine, ça j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, tu as qu'à aller la voir. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est la pratique de l'intériorité. C'est ça qui est important. Si c'est juste pour écouter des vidéos, si c'est juste pour écouter des messages, je vais écouter Ludovic, je vais écouter Patrick Fontaine, je vais écouter tel pasteur, et tel évangéliste, et tel docteur, et tel mec, et tel mec, et tel mec. Si les messages de telle et telle et telle personne n'ont pas un écho intérieur, accompagné d'une pratique intérieure, c'est que du vent. C'est du vent. Donc ma vidéo, si tu ne mets pas en pratique intérieure, c'est du vent ce que je dis. Donc charge à toi de te laisser convaincre par ton être intérieur, de faire ce travail, d'entrer dans ce processus. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager autour de toi si le cœur t'en dit. Et évidemment, tu peux toujours nous rejoindre donc, sur le groupe Facebook La Source Intérieure, sur le canal Telegram du même nom. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre partage. Ciao, ciao!